Que ne dit-on pas depuis quelque temps sur le président et probable candidat du PDC RDA à la présidentielle de 2025, Tidjane Cham? Homosexuel, étranger, pro-français, les accusations ne manquent pas contre le successeur d'Henri Konan Bédié à la tête du plus ancien parti de Côte d'Ivoire. Dans ce numéro de Devoir de vérité, nous posons le débat franchement avec nos consultants, Michel Betta, directeur du quotidien Le Bélier, et probablement Alafé Wakili, patron du groupe L'Intelligence d'Abidjan, qui nous rejoindra sans doute en cours des échanges pour comprendre justement les contours de l'acharnement dont est l'objet ce technocrate de la part des cyberactivistes, généralement proches de l'espace AES, donc en conflit avec la Côte d'Ivoire, en tout cas si l'on s'en tient à l'évolution des choses. Alors, Michel Betta, rebonsoir. Bonsoir, bonsoir, frère confrère. Alors, on observe justement depuis quelque temps une multitude d'accusations contre le président de PDC-RDA, le président Cham. Vous êtes directeur d'un journal qui est proche de ce parti. Ceux qui l'accusent, on pourrait très facilement les identifier. On les retrouve généralement des cyberactivistes proches de certains partis politiques, tels que le PPACI, d'autres qui sont un peu plus proches d'un autre parti d'opposition qui semble avoir une maille à partir avec le président du PDC-RDA. Alors, quelle est votre lecture justement de toutes ces accusations-là contre M. Cham? On le taxe d'être homosexuel, on dit de lui également qu'il travaille pour la France, qu'il est étranger et donc qu'il n'a pas le droit de gouverner la Côte d'Ivoire. Votre lecture justement sur cet ensemble d'accusations? Moi, je ne vais pas rentrer dans ces petits débats, ce que j'appelle les petits débats. Parce que accuser des personnes en étant cyberactiviste, d'abord même, il y a trop de propos diffamatoires. Il y a trop de propos diffamatoires qui méritent même des poursuites contre ceux qui tiennent ce type de propos-là. Mais donc, je ne vais pas rentrer dedans pour donner de l'eau à leur moulin. Je préfère m'attarder sur les actions menées jusqu'ici par le président Tidjane Thiam, qui actuellement est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il a dit dans son premier discours, à la convention, lorsque se préparait la convention du PDCI, il a dit que le PDCI doit conquérir le nord. Doit conquérir le Nord et je pense qu'il a la tâche pour réussir cette mission-là. Parce que le PDC, il ne faut pas oublier qu'il faut gagner l'une de ces bastions qui a fait que Houphouët-Boigny a pu gagner la présidence de la Côte d'Ivoire et les élections en Côte d'Ivoire au soir de la fin de la colonisation, c'est le Nord. Et aujourd'hui encore, un de ses successeurs, en la personne de Tidjane Thiam, a compris que le PDC ne peut pas disparaître au Nord, contrairement à ce que veut lui imposer une certaine classe politique qui prétend être fouettiste. Donc, je crois qu'il est en train de mener la bague de son parti. Il est dans le Nord actuellement pour gagner les Ivoiriens à aller se faire enrôler et gagner aussi la sympathie de ceux qui commençaient un peu à perdre espoir quant à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc, je crois que ces petites accusations, si quelqu'un a des accusations contre le président du PDCI, la justice est là, hein, elle va recevoir cela et puis mener les investigations que cela nécessite. Sinon, on ne va pas prendre tous les propos de certains acteurs qui ont choisi les réseaux sociaux pour répandre des propos incendiaires, pour répandre la haine dans ce pays, pour répandre, colporter des rumeurs sur les uns les autres. Moi, je crois que nous-mêmes, si nous nous respectons, nous ne devons pas nous faire l'écho de ces types d'accusations et Mais de rumeurs-là. sauf que ces accusations-là, justement, n'émanent pas de n'importe qui. C'est vrai que sur les cyberactivistes, c'est une certitude, mais dans le même temps, ceux-là défendent l'image de certains candidats en Côte d'Ivoire, de Laurent Gbagbo, par exemple. Ce sont des gens qui sont généralement pro-Gbagbo, qui soutiennent l'AES, des gens qui sont pro, il faut le dire, un pro-Soro, qui soutiennent également l'AES et qui mènent une campagne justement de diffamation à l'effet de détruire l'image du président Thiam. Donc, moi, je pense que le président Est-ce que Thiam l'a Tidjane Thiam tellement bien gêne compris. quelque part quelqu'un?
est-ce qu'il gêne certains acteurs politiques qui sont supposés, qui sont aussi membres de l'opposition ivoirienne? Tu sais, Tidan m'a dit quelque chose et je crois que c'est fondamental dans notre politique. Faut l'intégrer aujourd'hui dans la politique. Il dit que la politique a une éthique. Et lui veut faire de la politique avec une éthique. Il ne peut pas mettre un serpent dans sa poche et demain vouloir le retirer. Il ne sait pas comment se débarrasser d'un serpent dans la poche. Il faut comprendre que l'attitude qu'a adoptée Tidiane Thiam aujourd'hui en matière politique en Côte d'Ivoire est une attitude tellement qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est-à-dire une attitude dans laquelle on fait avancer les idées, les propositions et sa vision de la Côte d'Ivoire. Et ça, l'échiquier politique ivoirien ne nous avait pas tellement habitués à ça pendant un certain temps. Il a ceux qui se proclament de camps de l'Est-rébellion, c'était l'intive, c'était je dis les propos incendiaires, c'était la haine divulguée à longueur de journée. Ça l'irrespect même en politique était la norme. Non, je crois que Tidiane Thiam a donné une nouvelle dimension à la politique ivoirienne et ceux qui ne peuvent pas s'y conformer veulent ruer dans le brancard. Il faut les laisser. Faut les laisser. Les Ivoiriens n'ont que faire de ça. Les Ivoiriens regardent Tidiane Thiam et j'attends de lui faire des propositions qui touchent leur existence au quotidien afin de lui accorder leur suffrage et d'aider à la Côte d'Ivoire à avancer. À avancer pour le bien-être de nos populations, à avancer pour le bien-être de ceux qui sont venus d'ailleurs pour cohabiter avec nous et avancer pour le bien de ceux à qui nous laisserons ce pays-là. Donc, je crois qu'il y a un essentiel aujourd'hui pour la Côte. Oui, moi, j'ai envie de vous demander, en tant que observateur politique et surtout journaliste proche du PDCRDA, est-ce que Tidiane Thiam gêne les ambitions de certains dans l'opposition? Je faisais remarquer tout à l'heure que Tidiane Thiam, c'est vrai, il est dénigré. Ah, oui, allez-y. Tidiane Thiam, s'il gêne leurs ambitions sont légitimes. Ça, moi, je ne veux pas contester à quelqu'un ses ambitions. Mais je crois que ces ambitions-là doivent être adressées au peuple de Côte d'Ivoire. Au peuple de Côte d'Ivoire et électeur. Aujourd'hui, Tidiane Thiam est sur le terrain. D'aucuns s'étonnent, mais comment le président du parti va parler d'enrôlement, va parler des choses, et puis il est sur tous les fonds, à Abidjan, à l'intérieur du pays, à l'est, à l'ouest. Donc, il a donné un nouveau souffle à la politique ivoirienne. Un nouveau souffle en ce sens qu'il veut compter sur les voix des populations, sur les voix des Ivoiriens pour espérer atteindre l'objectif qui s'est fixé, c'est-à-dire diriger ce pays. Si d'autres ont d'autres ambitions qui ne dévoilent pas, qui sont, ils veulent perpétrer ce ils savent si bien faire, c'est-à-dire la rébellion, les armes. Ben, écoute, Tidiane Thiam n'a que faire de cela. Tidiane Thiam est un acteur politique qui veut compter sur les unes pour accéder à la magistrature suprême. Je crois que si les autres ont une réplique à lui apporter, c'est de faire enrôler le maximum d'Ivoiriens à leur profit afin que demain, ceux-là puissent voter pour eux. C'est ce qui serait le vrai débat, c'est ce qui serait l'essentiel de la politique ivoirienne pour le bien-être des populations et non pas des accusations, je dirais même farfelues, grossières, contre un acteur politique dont l'éthique est prouvée, dont la moralité ne souffre d'aucun doute, ne souffre d'aucun doute. Donc, je crois qu'il faut rester dans l'élégance politique. S'il vous plaît. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je me suis permis de débattre de cela aujourd'hui, mais je ne le ferai plus potentiellement. Parce que je me dis que ça ne nous ressemble même pas. Ça ne nous ressemble pas, en ce sens que ceux qui tiennent ce genre de propos-là sont loin de la Côte d'Ivoire et ils se cachent souvent derrière une vidéo pour jeter l'anathème sur les personnalités. Nous n'allons pas leur prêter, nous n'allons pas apporter de l'eau à leur moulin en faisant un débat. Les vrais débats, c'est la cherté de la vie. Les vrais débats, c'est l'idéal, l'indice de développement humain. Les vrais débats, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est sur ça on les a. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un alignement idéologique, une sorte de cohérence dans ce qui se passe actuellement? Ceux qui s'en prennent au président Thiam lui reprochent une certaine accointance avec la France, des accointances avec la France. Dans le même temps, ils estiment qu'il faut donc le casser peut-être pour l'empêcher de prendre un jour les rênes de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui se murmure justement.
un peu partout. Cham, ami de Macron, Cham, candidat de la France pour asservir la Côte d'Ivoire, disent-ils, même si, bon, on peut estimer au président Cham qu'il est tout à fait libre d'avoir les amitiés qu'il veut et qu'il n'a pas de bataille à mener contre la France, mais est-ce qu'il n'y a pas un alignement, ceux-là qui soutiennent généralement la Russie, qui portent le combat de l'AES, qui sont identifiés comme militants et propagandistes de deux groupes d'opposition en Côte d'Ivoire, qui s'en prennent à Cham parce qu'ils estiment qu'il est pro-français. Vous savez, Thiam a nourri ses relations, il a nourri son carnet d'adresse au point qu'il se retrouve aux États-Unis, il se retrouve en Chine, il se retrouve au Japon, il se retrouve en Inde, il se retrouve partout comme s'il était chez moi. Donc, quelqu'un qui a fait tout cela et qui réussit tout cela, je crois que si un Ivoirien devrait lui demander des comptes, c'est comment mettre ça au service de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on doit demander Ce à n'est pas Thiam. le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, malheureusement, pour ceux qui souffrent d'une certaine, je dis, d'une certaine, ils ont une vue étriquée de la politique et de la personnalité même de Thiam. Donc, ceux-là, on peut rien faire contre eux. On ne peut Qu'est-ce que que vous leur répondez à demander. ceux qui disent qui prétendent que Cham est pro-français? Qu'est-ce que vous leur On répondez? pourrait dire aussi, Thiam, on pourrait dire de Thiam, il est pro-américain parce qu'il parle les Américains. On pourrait dire de Thiam qu'il est pro-japonais parce qu'il parle les Japonais. On pourrait dire de Thiam qu'il est pro-chinois parce qu'il parle les Chinois. Thiam est pro tout le monde. Parce que ce monde qu'il a connu là, ce monde international qu'il a connu par la finance là, il a touché des relations utiles qui peuvent aider notre pays. Au point aujourd'hui, on parle de Kagame, on parle du Rwanda. Tous les Africains sont fiers de savoir que le Rwanda, en peu de temps, après être sorti d'un génocide meurtrier, est en train de faire la fierté de l'Afrique et la fierté de la jeunesse africaine. Mais ce président Kagame, à qui s'allie-t-il? Qui prend-il comme conseiller? C'est Thiam. C'est vous dire que la Côte d'Ivoire a une chance avec Thiam. La Côte d'Ivoire a une chance de renouer avec le développement. Le développement qui avait fait son bonheur par le passé en disant que la Côte d'Ivoire est on parlait de miracle ivoirien. La Côte d'Ivoire a l'occasion avec Thiam de renouveler un deuxième miracle ivoirien. Et ne laissons pas cette chance-là pour nous tourner vers des petits débats qui ne font que nous retarder, nous éloigner de l'objectif final, qui est l'avenir de notre nation. Dans la démarche justement de votre candidat, puisque je suppose qu'il pourrait être candidat du PDC-RDA, un parti dont vous êtes très proche, c'est justement de s'éloigner de toutes ces turpitudes géostratégiques qui consistent à dire on soutient la Russie, on est contre la France. Apparemment, Cham n'est pas dans le populisme. Cham n'est pas de ces politiques-là qui mènent une campagne anti-française. Cham ne tient pas ce discours-là. Mais c'est tout à fait normal. Il n'a pas à chercher des ennemis, il cherche des amis pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi voulez-vous traiter des ennemis et vous... Non, tous de moi seraient le bienvenu en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'ai dit dans le premier débat. J'ai dit, avec Thiam, on a la chance d'avoir quelqu'un qui apprend une posture qui ne serait pas celle alignée sur un pays, notamment la France, mais qui peut être à équidistance de toutes les chapelles politiques, à équidistance de toutes les idéologies dominantes du moment. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, avec tout ce qui se dit, est-ce que vous craignez, vous, en tant que militant du PDC-RDA, que ces accusations-là aient un impact sur l'élection éventuelle de Cham au cas où, bien sûr, il était déclaré éligible pour 2025? Non, en tant qu'observateur avec la scène ivoirienne, c'est pas que je crains que cela ait un impact ou pas, parce que ça aurait un impact, parce que d'autres écoutent ces discours-là. Mais je dis, ce que Thiam a compris, c'est de se focaliser sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Thiam propose aux Ivoiriens. Devant l'échec grandissant des politiques, des politiques sociales du pouvoir RADP, devant l'échec grandissant de la paupérisation de nos populations, devant les échecs grandissants de ce que les Ivoiriens avaient espéré en votant pour Ouattara et qui n'ont pas vu, je crois que Thiam propose l'alternative la plus crédible, c'est-à-dire donner à l'Ivoirien, à l'être humain en vivant en Côte d'Ivoire,
sa place dans le développement. Parce qu'on ne peut pas faire le développement avec seulement les infrastructures, il faut faire le développement avec les hommes. Et c'est ce que Thiam a compris, c'est pourquoi il parle d'IDH, indice de développement humain, parce qu'il faut mettre l'homme au centre du développement. Et je pense que ceux qui s'attellent aujourd'hui à vouloir détruire son image, qui s'attellent à vouloir lui prêter des accointances qui, sincèrement, je pense dont on doit être fier, hein, pour lui et pour la Côte d'Ivoire, devraient s'aligner sur cette voie-là pour chercher à offrir aussi des possibilités de développement pour leurs candidats, pour ceux à quoi ils croient, pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin d'hommes qui font des propositions pour le bien-être des populations. Et je pense que cela sera déterminant dans le choix des populations pour les élections à venir. Vous, en tant que militant du PDCI-RDA, est-ce que au soir du 31 octobre 2025, si éventuellement votre candidat était élu, est-ce que vous attendriez à ce qu'il mène une politique d'ouverture qui permet donc d'améliorer les relations avec l'ex-métropole, donc je parle de la France, dans le sens de rééquilibrage des relations, puisque nous y sommes déjà, la France qui a des relations visiblement très équilibrées avec la Côte d'Ivoire aujourd'hui, comme avec l'ensemble de ses partenaires africains, ou bien vous vous attendriez à ce qu'il rejoigne le cercle de ces chefs d'État africains qui tiennent un discours ouvertement anti-français, qui fustigent la France à longueur de journée et qui semblent avoir choisi visiblement de se mettre sous la férule, de la Russie. Je dis pour moi, et ce que vous devez retenir selon ma posture, la Côte d'Ivoire n'a pas à se mettre sous la férule de la France ni de la Russie. La Côte d'Ivoire a à se mettre sous sa férule à elle, hein, en ayant des partenariats privilégiés avec tous ceux qui nous font l'honneur de vouloir construire avec nous ce beau pays. C'est ça. C'est ça. Moi, je dis souvent en Afrique, pourquoi on évite même de vouloir être un vassal d'un autre pays. C'est ce que je reproche à Ouattara. J'ai dit non, on n'a pas à pourfendre la Russie ou pour faire plaisir à la France. On a à avoir avec la France des relations respectueuses. On le voit, la Chine a des relations respectueuses avec la France. La Chine a des relations respectueuses avec la Russie. Elle a la relation respectueuse avec les États-Unis. Nous aussi, on doit avoir cette posture-là dans nos relations. C'est ça qui sera l'intérêt de nos populations. Il ne nous servira à rien de dire aujourd'hui, nous sommes anti-français. Anti-français pour faire quoi? Pour faire quoi à qui? Pour faire plaisir à qui? Nous sommes anti-russes. Anti-russes pour faire plaisir à qui? Nous sommes amis. Nous sommes amis de tous, ennemis de personne. C'est ça qui doit diriger notre politique internationale afin que tous ces partenaires-là viennent au chevet de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, depuis la prise du pouvoir de Ouattara, les populations ont été désarmées. Et c'est ça, il faut redorer le blason de ces populations-là. Il faut redorer l'économie de ce pays-là. Il faut donner la place à l'humain dans la reconstruction de ce pays. Ok, très bien, Michel Betta. Merci pour votre contribution donc à ce débat. On va terminer en vous demandant votre mot de fin. Un message peut-être adressé aux militants, enfin, aux Ivoiriens sur le sujet, pas spécifiquement militants de votre parti, mais aux Ivoiriens sur le sujet. Et aussi, vous prononcez, pourquoi pas, pour conclure, sur la posture de votre candidat vis-à-vis donc de ces deux blocs. C'est vrai que vous l'avez rappelé tout au long de cet entretien. Vous souhaitez une politique d'ouverture de la part de M. Thiam, mais aujourd'hui, il semble être l'homme à abattre pour les pro-russes en Côte d'Ivoire, mais également au-delà de nos frontières. Veuillez conclure justement sur ces deux sujets-là. Sur le premier aux Ivoiriens, je dis que la Côte d'Ivoire a souffert de nombreuses crises. Crise de personnalité, crise qui a focalisé la politique sur l'homme plutôt que sur les populations, sur certains individus plutôt que sur les populations. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut quitter ce schéma-là. Il faut revoir son paradigme pour comprendre que la politique, c'est dans l'intérêt des populations. Et quel est l'intérêt des populations ivoiriennes aujourd'hui? C'est que nos enfants puissent aller à l'école. C'est que le prix du sac de riz soit accessible à la majorité. C'est que les Ivoiriens puissent avoir un toit décent pour s'abriter quand ils quittent le soir, comme on dit dans notre pays, dans ces gouvernements. C'est ça l'intérêt des Ivoiriens. Et je veux que nos populations se concentrent dessus pendant tout le long de la campagne. Qu'ils ne régalent pas des
des débats qui n'ont rien, qui n'ont apporté que la haine, la division entre les Ivoiriens, des débats de personnalité. Non, il faut qu'aujourd'hui ce débat soit tourné vers l'intérêt de nos populations. Et je crois que c'est ce que Thiam a compris. Maintenant, pour cette deuxième catégorie de personnes qui pensent que Thiam est l'homme à abattre, je leur demande Parce qu'il ne tient de pas de proposer position quelque chose. pro-russe. Non, laisse les positions pro-russes et les positions pro-françaises. Je l'ai dit tantôt, j'ai dit, la Chine C'est une a quelle réalité position? que je vous expose. Elle a la position. Oui, non, mais je dis que ça ne doit pas guider notre. C'est pas parce que un individu doit avoir une posture contre l'autre que c'est la bonne. Moi, je pense que la meilleure posture qu'on puisse avoir, nous, Africains, et j'en appelle à ceux-là, c'est d'être l'ami de tous et l'ennemi de personne. Parce que dans ce monde, on a vu que nos seuls intérêts, hein, c'est nous qui les connaissons. Nos seuls intérêts, parce que tous ceux qui viennent vers nous, ils pensent que l'Afrique est la vache à lait en matière première. Mais moi, je dis souvent aux gens, je dis, mais on dit, lui, il a pillé nos matières premières. Pourquoi nous-mêmes, nous pillons pas nos matières premières? Si nos matières premières sont nécessaires pour le développement économique d'un pays, les matières premières peuvent être nécessaires pour nous-mêmes, notre développement. C'est nous-mêmes, les Africains, qui devons piller nos matières premières pour les exploiter, pour en faire le développement. C'est ça qui doit être notre posture. Donc, c'est pourquoi je dis, nous sommes l'ami de tous et l'ennemi de personne. Et c'est cette posture-là qui doit nous guider dans toutes nos relations. Parce que nous n'allons plus permettre qu'après 64 ans d'indépendance, nous soyons encore des vassaux d'une certaine puissance, quelle que soit la puissance. Donc, je crois que ceux-là, je vais leur demander de se concentrer sur l'essentiel pour nos populations. Parce qu'il ne suffit pas d'être en Europe, d'être dans un pays occidental, mettre un micro devant soi et commencer à vitupérer des propos incendiaires, des propos méchants, diffamatoires contre une personnalité pour penser qu'on fait de la politique. Ça, c'est pas de la politique, c'est de la haine. La haine ne construit pas une nation. C'est les propositions, je dis, les idées qui construisent les nations. Envoyez vos idées, ça m'enverra les siennes et les populations ivoiriennes en jugeront. Voilà ce que je peux dire. Monsieur Beta, merci pour le temps que vous avez consacré à cet entretien. Merci également à vous qui nous avez suivis. Et on se retrouve très prochainement dans le cadre des Voix de vérité. Merci encore à vous.